Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter des excuses de Tiakone. Voici celui qui était dans la chambre, bon, constitutionnel, bon, il ne faut pas me blesser la bouche là, de 2000, le 6 octobre 2000, où il a dit non que oui, Alassane, le père Papa Ado n'est pas ivoirien, il a dit ceci, il a dit cela. Il demande vraiment ses excuses, il demande pardon à Papa Ado pour dire non que oui, c'est qu'il a dit le 6 octobre 2000, vraiment il demande pardon. Pardon aux Ivoiriens, pardon aussi à Papa Ado. On va l'écouter et aussi vous allez mieux comprendre que dans la vie, je vous dis toujours, dans la vie, ne soyons pas pressés. Quand des choses arrivent, ne soyons pas agités aussi pour dire, je vais faire ça là, je vais faire ceci, on va faire ceci, on va faire comme ça. Non, on est... Quand tu es beaucoup agité là, c'est toi tu prends les pots cassés. C'est toi tu prends les pots cassés. Aujourd'hui, voici ça. C'est qui tu as dit pour dire non que oui, Alassane n'est pas ivoirien. Et tu l'as bien souligné. Voici tout le monde, la plupart des gens que les cerveaux en congé, eux disent ce qui tu as dit là, c'est ça qui reste. Mais il faut demander pardon. C'est déjà rentré dans les têtes. Et puis c'est ça là. C'est pour cela qu'on est là. Non, Alassane n'est pas ivoirien. Alassane est ceci. Venez écouter ceux qui disent non, Alassane n'est pas ivoirien. Alassane n'est pas ivoirien, il est burkinabé là. Venez écouter la personne même qui a dit non que Alassane n'était pas ivoirien là. C'est la même personne encore qui va venir démontrer que oui, Alassane est ivoirien. Venez, vous allez écouter. Venez, vous allez écouter. Vous voyez, les Ivoiriens, il y a une chose que nous-mêmes on oublie. Oui, il y a une chose que nous-mêmes on oublie. La Côte d'Ivoire là, nous tous, moi je vous dis, BT qu'on dit BT là, BT même là, les racines, leur origine, les racines viennent de Guinée. Viennent de Guinée, Guinée-Conakry là. C'est là-bas les racines se trouvent. Mais quand tu vas leur dire la vérité là, ils vont dire non, c'est faux. Que nous, ils ont quitté en l'air là-bas, ils sont tombés. Eux, les racines viennent de Guinée-Conakry. Ceux qui disent non, que nous, les nordistes, là, eux, là, nous, on est quitté de Mali ou Burkina, là. Eux aussi, pour eux, viennent de Guinée. Mais eux, ils ne peuvent pas accepter pour eux, là. La famille, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Quel que soit nord, sud, l'est, l'ouest, tous ceux-là, centre, nous tous, là, on est ivoiriens. On est ivoiriens, on doit s'aimer. D'abord, tu aimes tes parents, là, il faut aimer les autres aussi. Voici, tu as connu ce qu'il a dit en 2000, le 6 octobre 2000. Et tout le monde sont levés contre Papa Ado. Pour dire non que c'est un Burkinabé, c'est un étranger. C'est la même personne encore qui est en train de demander pardon à Papa Ado. Vous voyez, on dit l'autre est déjà versé là. On ne peut plus ramasser. Voici aujourd'hui. Tout ce qui t'a dit là, vous avez vu. Quand on vous dit non, la guerre de Côte d'Ivoire là, c'est pas ici on dit on va chercher d'où vient toute cette histoire là. On va attraper beaucoup de personnes. Voici une personne aussi qui est en train de se déclarer, qui est en train de demander pardon. Qui est en train de demander pardon. Pourquoi il dit qu'il est en train de demander pardon? Laurent Gbagbo même, lui-même, bien avant qu'il vienne au pouvoir, il a bien dit non que lui-même, il reconnaît que Papa Ado il est ivoirien. Lui-même, il a bien souligné que Papa Ado est ivoirien. Mais toi, tu étais dans, je ne sais pas si c'est chambre froide, je ne sais pas si c'est chambre chaude, je ne sais pas si c'est chambre quoi là même. Et toi, tu dis non que oui, Alassane, son père est comme ça, sa mère est comme ça, donc il n'est pas ivoirien. Et dans ça, l'ivoirien, c'est resté dans les têtes. Aujourd'hui, pour enlever ça dans les têtes-là, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, pour enlever ça dans les têtes-là, ce n'est pas facile. Jusqu'à aujourd'hui, des cyberactivistes maintenant passent le temps pour dire non que oui, c'est un Burkinabé. Tu vois, tu as déjà versé l'eau. C'est aujourd'hui que tu veux demander pardon. Ton pardon, là, c'est combien de personnes qui vont accepter ton pardon, qui vont écouter ton pardon. Quand le pays est chaud, là, arrêtez de vous agiter, de dire n'importe quoi, de faire sortir des propos négatifs. Lui va te pardonner. Papa Ado, lui va te pardonner. Lui t'a déjà même pardonné parce que c'est un gars, il ne garde pas les rancunes dans son cœur. Il ne veut pas avoir AVC. À son âge, là, il ne veut pas avoir AVC. Donc, lui, il libère. Si tu as déjà demandé pardon, il voit que ton pardon, c'est sincère. Il te laisse tranquille. Toi-même, Dieu même, tu as jugé ça avec Dieu. C'est ça qu'on appelle un bosseur. Quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui aime ses frères, qui aime sa famille. La famille, on va écouter Tia Kone bien avant que je vais aussi rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Doyen des cadres de la région, l'ancien président de la Cour suprême, Tiakone, a imploré le pardon du président de la République, Alassane Ouattara. Il regrette l'arrêt qu'il a dû prendre le 6 octobre 2000 alors qu'il était encore président de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Aussi me paraît-il impérieux
dans ce cadre, d'enrayer dès à présent l'abcès relationnel existant entre le président de la République et son frère que j'ai toujours été et que je suis demeuré malgré les apparences à propos de l'arrêt numéro E001-2000 rendu par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Côte d'Ivoire en son audience du 6 octobre 2000 que je présidais. J'ai décidé de revenir en effet sur cet arrêt dans le simple souci de lever tous les malentendus que la dite décision n'a pas manqué en son temps et même aujourd'hui encore de susciter dans le pays. Et pour cela, il importe de se placer dans le contexte de la crise économique rampante de l'époque, dont les solutions idoines tardent à venir de l'intérieur, au point que tous les espoirs étaient tendus vers l'extérieur, d'où pouvait nous provenir un fils prodigue, plein de science et de connaissances, pour abréger nos souffrances. Il n'était point question dans cette pathétique attente de rejeter ipso facto de nos rangs de fils du pays un ancien directeur général adjoint du FMI pouvant de toute évidence être cet artisan du regain de notre dignité et de notre grandeur nationale en perdition. À cet effet, j'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. Cet arrêt, à notre grand regret, nous le savons, a causé un tort certain aux concernés, à sa famille et bien d'autres Ivoiriens. Je voudrais ici solennellement m'en excuser pour tout le désagrément que cela a pu causer durant toute cette période à ce jour. Aujourd'hui, la preuve est faite en effet que le président de la République est un Ivoirien qui a un profond amour pour sa patrie et qui engage en ce moment même notre pays sur de nombreux chantiers du développement en vue de faire de la Côte d'Ivoire une nation de paix et de prospérité. Aussi voudrais-je porter à la connaissance de mes collègues ce qui précède et recommander fermement que l'honorabilité du président de la République soit rétablie au plan judiciaire. Je me tiens, je le réclame ici, je le proclame solennellement à la disposition de la nation entière pour y contribuer. Il n'est donc, et je le répète, l'ombre d'aucun doute que l'acte juridictionnel concerné n'avait dénié d'aucune manière la nationalité ivoirienne au candidat Alassane Ouattara. Tiakoni a indiqué que l'article 35 de la Constitution sur lequel son arrêt s'est fondé en 2000 était en lui-même porteur de germes conflictuels. Pour être complet, dans ma démarche d'association à la recherche de la réconciliation nationale, il me faut, sans en épuiser le sujet, parler aussi de ce que je crois être un point de friction dans les rapports juridiques des citoyens ivoiriens entre eux. À l'époque de l'arrêt précité, nous avons été sans surprise confrontés à une véritable incongruité textuelle dans l'application de l'article 35 de la Constitution, en y découvrant les éléments d'une malheureuse stratification sociale fondée sur une illusion aux allures démagogiques. En effet, que lit-on dans ce texte au demeurant fondamental? On y lit ceci. Le candidat à l'élection présidentielle doit être ivoirien d'origine,
de pères et de mères eux-mêmes ivoiriens d'origine, etc. Fin de citation. On relève très rapidement que ce concept est tout à la fois absurde et inique. Il est d'abord absurde d'un point de vue simplement historique, car l'histoire nous enseigne que si la Côte d'Ivoire a été découverte vers les années 1894, ce territoire, dont même le nom a évolué dans le temps, n'a acquis la souveraineté nationale avec ses atouts d'acquisition de citoyenneté qu'avec l'indépendance survenue seulement en 1960. Avant cette date, il n'est nul doute que les habitants du pays, s'ils avaient une nationalité, celle-ci n'était nullement ivoirienne. Alors dire en l'an 2000 que pour être président de la République de Côte d'Ivoire, il faut que le candidat soit ivoirien d'origine, né de pères et de mères eux-mêmes ivoiriens d'origine, veut dire qu'il doit être plutôt âgé d'au moins 40 ans, c'est-à-dire en se plaçant en l'an 2000, qui doit donc être né en 1960, doit être de père et de mère de même âge que lui-même. Sinon, comment pouvaient-ils, ses parents, avoir une nationalité qui n'existait pas à l'époque de leur naissance? Mais ce qui était vrai pour les parents l'était aussi pour les candidats eux-mêmes, puisqu'ils étaient tous nés avant 1960, à l'époque coloniale, sous la qualité de citoyens français, ou à tout le moins, pour certains, de sujets français. Finalement, à l'analyse exhaustive du dossier, nous avons relevé qu'aucun des candidats n'était né ivoirien d'origine, encore moins de pères et de mères eux-mêmes ivoiriens d'origine. Nous avons dû, mesdames, messieurs, à défaut de pouvoir agir autrement, procéder par raisonnement elliptique, c'est-à-dire par transposition du présent au passé, pour réussir à faire admettre que ceux qui habitaient ce lopin de terre, anciennement français et devenu par la suite République souveraine de Côte d'Ivoire, étaient déjà des Ivoiriens, ce qui de jure ni de fait ne l'était nullement. Mais si ce concept est absurde, il est tout aussi inique. Parce que, comportant les germes d'une répartition inadmissible des Ivoiriens en plusieurs catégories, contrairement au code de la nationalité qui, lui, se contente du simple minimum que l'un des deux parents soit ivoirien, et cela en ces termes. Est ivoirien l'enfant légitime ou légitimé, né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers, ou l'enfant né hors mariage en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux parents étrangers ou d'un seul parent également étranger, ou l'enfant légitime ou légitimé né à l'étranger d'un parent ivoirien, ou encore l'enfant né hors mariage à l'étranger dont la filiation est légalement établie à l'égard d'un parent ivoirien, articles 6 et 7 jumelés du Code de la nationalité, fin de citation. D'où vient dès lors que l'on crée de toutes pièces une catégorie ultra privilégiée d'Ivoiriens qui auraient seuls désormais le droit d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est-à-dire l'enfant né ivoirien d'origine, de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Ce concept comporte donc en son sein les germes d'une pernicieuse opposition des populations susceptible de ruiner l'équilibre et l'harmonie nationale, dont l'admission n'a été rendue possible, en mon sens, que par le jeu des manipulations politiciennes à des fins inavouées. Car comme à comprendre qu'à l'ère où les Ivoiriens voient leurs enfants parcourir le monde, à la recherche du savoir-faire éminemment important pour le pays,
d'où ils ramènent des âmes sœurs et des enfants subséquents, acceptent de s'enfermer sur eux-mêmes dans une tour d'égoïsme par le jeu d'un rejet systématique de leur propre progéniture. N'est-il pas une constance humaine que d'admettre que chacun de nous projette dans son propre miroir qu'est son enfant les reflets ardents de ses rêves et de ses illusions inassouvies? Nous avons dès lors relevé que ce texte était perfide et mauvais. Et en l'appliquant par devoir de juge, nous l'avons en même temps méconnu dans sa disposition essentielle, dans l'espoir que l'avenir permette d'en relever les aspérités en vue d'en aplanir les mordants. Pour cela, l'ancien président de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême souhaite la mise en place d'un comité de réflexion et de réforme constitutionnelle. Aussi m'apparaît-il judicieux de dire aujourd'hui au chef de l'État du haut de cette tribune, entouré que je suis en ce moment de tous mes parents qui m'approuvent certainement, que dans sa quête inexorable d'harmonie et d'équilibre social, donc finalement de réconciliation nationale, il faut qu'il prenne en compte cet aspect pernicieux de notre loi fondamentale qui est l'un des points d'achoppement du clivage de nos populations. Un comité de réflexion et de réforme constitutionnelle doit donc pouvoir être mis en place pour l'entame de l'importante tâche de recherche de moyens d'entente globale entre tous les citoyens de ce pays qui n'ont guère besoin de se distinguer les uns des autres dans cette magnifique quête d'édification nationale s'imposant à eux tous de manière légitime comme un devoir commun et sacré. Dans cette perspective, la loi à intervenir devra éviter de maintenir la confusion malheureusement faite par l'ancienne entre la qualité pour agir qui est par essence innée, de la capacité pour agir qui, elle, est acquise, de sorte que si la seconde pouvait s'accommoder de toute restriction contingente opportune, la première ne soit soumise au seul principe d'égalité parfaite entre tous les citoyens. Telles sont résumées les quelques réflexions et précisions qu'il m'apparaissait utile et judicieux de faire dans l'intérêt d'une parfaite compréhension de certains actes et attitudes vécus dans un passé récent, dont les effets ruinent encore malicieusement l'harmonie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Tia Kone ce qu'il a dit. Vraiment, on assis pâté puis on regarde. Quand il dit on assis pâté puis on regarde, ce n'est pas du jeu. Moi-même, je suis dépassé. Ce monsieur, c'est qui il a dit auparavant. Aujourd'hui, celui qui est en train de demander pardon. Celui qui est en train de demander pardon. Son pardon là, Papa Ado a déjà accepté. Mais ceux qui aiment Papa Ado, est-ce que cela peut accepter facilement? Parce que si les réseaux sociaux, on attend matin, midi, soir, c'est un Burkinabé, il est tant. Voici ceux qui ont dit cette histoire de... C'est un Burkinabé là, voici d'autres, ils sont là, c'est déclaré. Quand on vous dit le karma là, le karma des bons dieux là, ça ne joue pas. Quel que soit Alpha, quel que soit 10 ans, quel que soit 20 ans, regardez, depuis 2000, nous sommes en 2023. Ça fait quel âge? C'est quand on rentrait dans 2000, quand on rentrait dans chose en octobre, le 6 octobre, que ça fait 23 ans, sinon on est encore dans 22 ans. Plus tard, maintenant il vient rendre témoignage, il vient dire non, il vient demander pardon. Vous voyez des gens comme ça. À quoi on les a nominés, des nominations des postes où ils occupent là. Ils sont capables de dire de n'importe quoi. Aujourd'hui, regardez, ça fait mal. C'est triste, ça fait mal. On va où avec ça? Mes frères et sœurs? J'ai tellement mal quand je vois des gens en train de dire non, nous on a fait ceci, on a fait cela, on a fait comme ça. J'ai mal. Vraiment, je suis assis par terre. La famille,
Ceux qui aiment Papa Ado, ceux qui croient à Papa Ado, vraiment, vous pouvez pardonner. Demain, Papa Ado a pardonné là. Vous aussi, vous pouvez le pardonner. Et vous allez lui dire aussi, quiconque va s'élever, dit encore des bêtises, il va régler ça avec le bon Dieu. Nous tous, on est étrangers dans notre... Surtout la Côte d'Ivoire, nous tous, on est étrangers. Si on dit, on veut dire non, que d'autres personnes sont étrangers, d'autres personnes sont ivoiriennes, là, on ne va pas quitter ici. Parce qu'il y a des racines même. Quand on dit on va commencer à décortiquer, là, on ne va pas quitter ici. Oh. Moi, je vous dis, si on dit on va commencer à rentrer dedans, là, on ne va pas quitter ici. Je sais qu'il y a des têtes qui vont se coigner. Tout ça, là, on n'a qu'à laisser ça. 2025, on n'a qu'à se concentrer sur les élections de 2025 pour aller voter. Celui qui peut développer le pays, on va le voter pour qu'il puisse venir au pouvoir. Mais ne restons pas là pour dire j'aime telle personne, lui là est étranger, lui là n'est pas étranger, lui là le fils du pays, lui là il est étranger. On ne va pas rester dans étranger, lui là étranger, lui là, et puis on est là, on se tape les têtes, lui là, non, étranger, lui là, non, étranger. C'est pas bon. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on a ça.